Bonjour tout le monde. Alors, nouvelle capsule aujourd'hui avec notre amie collègue de Tower Garden en Caroline du Nord, qui est Steffanie Mormino de la chaîne YouTube The Aeroponic Tower Channel. Allô, Steffanie? Hi. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler des tomates et bien sûr, on se concentre sur la culture à l'intérieur. Faire pousser des tomates à l'intérieur, quels sont les meilleurs trucs, quelles sont les meilleures variétés aussi qu'on devrait utiliser. Donc, let's talk about tomato. Yeah, you grow tomato inside, right? We can grow Yes. tomato inside. Yes, it's one of my favorite things to grow in the winter because tomatoes are so amazing to have to add to meals. But we need to grow the right varieties when we're growing indoors. So tomatoes, there are 4 different varieties. You can have determinate, which means it's a determined size and it'll stop growing. You can have indeterminate, which means it will grow indefinitely until it's killed by disease or weather. We have dwarf varieties, which are tomatoes. They can be determinate or indeterminate, but they have been bred to be smaller in size, the plant, not necessarily the tomato. And then we have micro dwarfs, and they're also called container or hanging basket varieties. These are varieties that have been bred to be about 2 feet by 2 feet total in size. So those are our smallest variety. Okay, smaller than dwarf. Okay. Yes. And either of them can be big tomato or cherry tomato. When we're dealing with micro dwarf, the largest tomato we're going to get is like a Roma tomato. We're not going to be able to get, we're not going to get a big slicer on a micro dwarf. Everything else we can. OK. Bon, quand arrive le choix des tomates, il y a 4 variétés. Il y a déterminé, indéterminé. Donc, déterminé, le plant va grossir jusqu'à une certaine limite. Il ne deviendra pas plus gros. Indéterminé, ça va croître pour toujours jusqu'à la mort du plant. Dwarf tomatoes, ça va être plus petit en grosseur. Là, on ne parle pas de la tomate comme telle, on parle du plant. Donc, il va être plus petit en termes de grosseur, plus comme un bushes, là. Et micro-dwarf, c'est encore plus petit que dwarf, évidemment. Ça va être un plant d'à peu près 2 pieds. Et dans ce cas-ci, la plus grosse tomate qu'on va avoir, c'est la tomate de la grosseur Roma, les tomates Roma, vous savez. Donc, autant on peut faire des tomates cerises et ou des plus grosses tomates dans chacun de ces plants-là, de variétés-là qu'on vient de parler. Mais pour ce qui est du micro-dwarf, la plus grosse tomate qu'on va aller chercher, ça va être la grosseur d'une Roma. So, which one are your favorite to grow indoor? When I'm growing indoors, I'm currently growing one dwarf because it's a slicer tomato, but I'm growing 12 micro dwarfs. I prefer micro dwarfs indoors. They're easier, they're less messy, they're going to consistently produce quality food a lot faster. If you're wanting a slicer tomato, those are just harder to grow. And again, it goes back to like the cabbage. You could be waiting a really long time and get 5 tomatoes. Or I can grow micro dwarfs and be harvesting tomatoes consistently year round if I'm planting them outright. OK. Donc, dans ses préférés, c'est le dwarf et micro-dwarf. So, elle va mettre un plant de dwarf parce que ça va lui donner des tomates justement un peu plus grosses qu'on peut couper. So you would put one dwarf and the rest is micro-dwarf, right? Yeah, okay. And I have a lot of towers, so I can designate a spot to a slicer tomato. It kind of depends on if you have one tower, I would just grow micro dwarfs. C'est ça. Si vous avez, elle a plusieurs tours, évidemment, donc c'est pour ça qu'elle en met une dwarf, les autres, c'est tous des micro-dwarf. Donc, si vous avez juste une tour, allez-y avec micro-dwarf parce que c'est ça qui produit le plus. Donc, d'une part, ça fait moins less messy, c'est-à-dire c'est moins gros, ça prend moins de place. Ça produit plus, puis ça produit plus vite aussi. Donc, vous allez avoir des fruits tout le temps là, à l'année. Donc, elle en a 12, bon, bien évidemment, elle a plusieurs tours. If you just have one tower, then you would put like 2 micro-dwarf to have like enough. I know it depends if you're 5 or 2 in the family. It's difficult to say, right? Yeah, and it depends on your goals. Yeah. And again, and there's a trick I'm actually experimenting with micro dwarfs where you can cut the whole plant back and let it regrow. But
I'm working on that. Still, I've got some that are regrowing. OK. To help your people. I would say minimum. So maybe back up a little bit. Okay. I'm doing 2 seeds per rock wool, which is going to help your yields. And you let them the 2 all the time? I'm letting 2 plants grow. OK, donc dans une même semis, elle met 2 graines de tomates. Là, on est dans le micro-dwarf. OK. Elle les laisse pousser toujours. Donc, il va y avoir toujours 2 plants in the same hole, 2 plants dans le même trou. Okay. And so a micro-dwarf, I don't know if you can see this. Can you see that picture? Yeah. So you see how they get bushy, but they're really small. And we get this abundance of fruit. Another one is this variety here. Et c'est très petit, mais ça fait beaucoup de fruits. Okay. Yeah, so this is a determinate tomato. It has a determined number of flowers it's going to produce, and then it's going to be done. OK, donc quand c'est déterminé, this is a dwarf determinate, right? A micro-dwarf. Micro-dwarf, sorry. So, micro-dwarf déterminé. Donc, c'est déterminer le nombre de fleurs que ça va faire, donc de fruits. Puis après ça, then it's dead or then it's done, do it again. It'll slow down and start to age and start to look rough. And that's when we need to replace. Yeah, we need to replace the plant. Okay, donc, so by the time they will produce all their flowers, you're gonna have a lot of fruit. I mean, like you can, like it's gonna be a couple of months before you change the plant, right? Yeah, you're gonna have, and it'll depend. So some of them say, like, what is this one? You're gonna get fruit in a cycle, and as you mentioned before, we get those suckers in between. So every sucker is going to grow more flowers. Okay. And so those are going to be your next round of fruit. So you should be able to harvest a little bit of fruit daily, weekly, depending on how many plants you have, and they're going to continue to produce a little fruit, but eventually you're going to notice they start to produce fruit slower. And your leaves start to turn a little brown, and the plant's going to burn out and die. So we're looking for when that plant starts to slow down and that's when we need to have another seedling growing somewhere else on our tower that's been growing and is ready to start flowering, so that as that one burns out, we've got another one to take its place. Okay, would you say that, okay, I'll explain that first. Donc, c'est ça. Donc, le plan déterminé, tu sais, il y a la tige, il y a l'autre tige comme ça, puis le gourmand qu'on appelle, le sucker, le gourmand. Je sais que dans d'autres vidéos, on disait de l'enlever, mais ce n'est pas une bonne idée. Il ne faut pas enlever le gourmand parce qu'avec ces plans-là déterminés, quand le gourmand qui est là, c'est lui qui va amener d'autres fleurs, donc d'autres fruits. Alors, il ne faut pas du tout enlever les gourmands dans le plan déterminé micro-dwarf. So the sucker, do you take them off in other varieties of tomato, or when they are determinate, you never take it out? Yeah, the only time you would ever take a sucker off is on an indeterminate. OK, c'est juste dans les indéterminés que vous enlevez les suckers, parce que l'indéterminé, ça pousse, mais dans tous les plants déterminés de tomates, on n'enlève pas les gourmands. And you don't cut leaves or branch either? So I will cut leaves. Okay. So as the plant's maturing, we want tomatoes to have nice airflow. So you can trim leaves that are blocking or shading as it's growing. You never want to take more than a third because it'll stress the plant, just like your lettuce. But I do keep mine pretty cleaned up so that they have good airflow. OK. Pour avoir une bonne circulation d'air, quand ça pousse, tout ça, oui, elle va enlever des feuilles, mais jamais plus, elle coupera jamais plus que le tiers de l'ensemble du plant pour pas que ça le stresse. Donc, avant de couper. And when you cut the leaves, you cut at the bottom of the la tea, or just where the leaves is. You cut at the bottom of the stem, right? Yeah, so this is 2 micro-dwarf tomatoes growing out of this one grow port. And so you can see there's a lot of open space in here because I trim the leaves. And what I'll do is, if it looks like it's just too jammed up, there's a sucker in between here. I don't know if you guys can see that. I don't want to mess with the sucker, but I can just take my finger and pinch off the leaf. The leaf, which is beside the sucker. Yep. So now the sucker has room, but I've got a little better airflow in here. OK. Comme là, elle voyait un gourmand qui était là. Elle n'enlève pas le gourmand, mais elle va enlever les feuilles qui vont être à côté, justement pour qu'il y ait de l'air, qu'il y ait de la circulation, pour pas que ça soit. Because those small one micro-dwarf,
they get like really bushy, like red robins, let's say red robins, cherry tomato, it gets like very, very bushy. So you would cut some leaves out of those? Yeah, I keep them. I don't like my leaves to be jammed up touching each other. You don't want to take too many, but if I start to see they're getting all twisted, I just go in and give it a little airflow. Okay. And of course, you don't cut them that when you see yellow flowers out of them. Yeah, nothing with the flower. It's just the leaves. OK, donc, OK, c'est vraiment juste les feuilles qu'elle va couper. Si vous voyez une branche avec des feuilles avec des fleurs jaunes qui va amener éventuellement des tomates, évidemment, vous ne coupez pas ça. Mais pour pas que ça soit trop tout pris ensemble, vous coupez régulièrement, jamais plus qu'un tiers du plant, les feuilles qui prennent trop de place finalement puis qui font de l'ombre, puis on ne coupe pas les gourmands. So the plant, so the leaves you don't have to pollinize, right? No, so a tomato plant is a self-pollinated. It has male and female parts inside the flower. So you need airflow. So you can just go shake them like this. Ouais, faites juste les bouger le plant parce que mâles et femelles sont dans la même place, pas comme le concombre qu'on va les polliniser. Donc, juste les bouger. And when you talked about the micro dwarf length of life, let's say, then you harvest and then at one time it's like slower and then getting like less nice. Would you say it's 5 months, 6 months? I know it depends, but is it more like 5, 6, 7 months or 1, 2 months? It's more like 3 to 4. 3 to 4 months. So, ça va être à peu près 3 à 4 mois que votre plan déterminé micro dwarf va produire des tomates. You said 3 to 4, sorry. Yeah, 3 to 4, yeah. Donc, 3 à 4 mois. Après ça, commencez à penser que votre plan, vous allez devoir le changer, comme quand on disait les feuilles commencent à être... So, the signs would be tomato less production and the leaves are brown and dry. And the fruit starts to get smaller. Wow. So you may have tomatoes and they're in abundance. And then all of a sudden, the ones that are starting to come in are really tiny. Okay. That's a sign the plant's burning out. OK. Normalement, ils produisent des tomates d'une certaine grosseur. Puis quand vous voyez après quelques mois, les grosseurs, c'est vraiment beaucoup plus petit, c'est un signe que votre plant est rendu en fin de vie. And if, when they're growing, when they're at first in their growing mode, and sometimes we see brown or dry leaves, is it a problem or it's just the plant that can be like that and you just cut the leaf? Yeah, so tomatoes are really prone to diseases. Okay. So they can get brown leaves and spots on them. You want to remove any bad leaves with tomatoes. So any spotting, I remove them. But yeah, it's just, if your plant has too much disease, you might want to just start over. They should be pretty healthy up until the point they fruited a lot and they're just getting tired. OK. Ils devraient être très belles jusqu'à temps qu'ils commencent à faire des fruits beaucoup. Si vous avez quelques feuilles brunâtres, tout ça, vous les coupez tout simplement. Elles sont quand même sensibles aux maladies. Mais quand on comprend que là, à un moment donné, on les voit vraiment être en moins bonne santé, bien là, c'est le temps là, d'échanger. Mais because sometimes people have like mildew on the leaves, like, white. Des fois, c'est blanc. Mildew or some problems. Would you treat, or if you see like there's too many of a problem, you just change the plant? Yeah. So are you talking about powdery mildew? Yeah. Powdery mildew, that's not common on tomatoes. It's common on squash and cucumbers. Okay. I have a recipe for that works amazing. And I do treat my cucumbers and squash for powdery mildew. Powdery mildew is a white thing, right? Okay. Yeah. Oh, so you don't see... I treat it preventatively on my other plants, not on all of them, only on the ones like cucumbers and squash that are prone to powdery mildew. Okay, we're going to do a capsule on powdery mildew. Okay. I'll keep it for... With tomatoes, you can get little black spots. That plant I just showed you was growing outside and it has a little bit of disease. I forget what it's called with the black spots. I just removed the leaves and I'm letting it fruit anyway, but I've got new healthy plants ready to take its place. So I'm expecting that one to produce some fruit. But as soon as this one starts fruiting, I will take that one out because it's not a super healthy plant. OK, donc comme son plan, il y a un plan qui commence à avoir des petits spots noirs sur les feuilles. Pour l'instant, elle fait juste couper les feuilles où est-ce qu'il y a des spots noirs, mais elle comprend que c'est un signe justement que la plante est en train de vieillir. Mais
Ça ne dérange pas parce qu'elle a déjà un autre plant de tomate qui est prêt puis qui va grossir puis qui va croître super vite parce qu'il est vraiment à maturité dans la pouponnière pour être prêt à mettre dans la tour. Donc, au lieu de vouloir faire survivre votre plant de tomate trop longtemps puis que ça produit moins puis que justement, il commence à avoir des maladies, vous êtes mieux de tout simplement le changer parce que vous avez prévu le remplacer. Instead of sticking with like, I have to keep my tomato plant, I have to keep my tomato plant forever, you better have a mindset of just let it go and it's going to die and you just change it, right? Yeah. And tomatoes are interesting. So I plant 2 seedlings per rock wool. And I'm doing this for a couple of reasons. One, it'll increase the amount of food you get. Mm-hmm. And 2 is I can cut one of these back completely and let the other one continue to grow and it will regrow. So I'm going to show you one right now. Okay. You're going to cut it. You're going to cut it. When will you cut it? If I feel like it's got some disease or it's just aging, I'll show you one right here. So, elle met 2 graines pour avoir premièrement plus de fruits, évidemment, parce qu'elle a 2 plants. Puis aussi, à un moment donné, quand il y en a un qui produit moins, quoi que ce soit, elle va le couper. So when you're going to cut it, it's because it's at its end life? Yeah. OK, parce qu'elle est à la fin. Mais if you cut it, it's going to regrow? It'll regrow. OK, donc il est en fin de vie, mais en le coupant, ben là, you don't have to change the plant. Elle n'a pas besoin de changer le plant, il va repousser. So, yeah, and you can do both. So let's say right here is one. I cut the whole thing back. I don't know if you guys can see that. There we go. And you can see it's regrowing. Okay. So that's an option too. These will regrow back and they have mature roots, so they're going to grow back fast. Or you can start a new plant. I kind of like to do both. Just to keep making sure I have tomatoes. I don't have a lot of mature plants yet. I'm waiting on these. So I went ahead and just cut that one back and letting it regrow. OK. Donc, il y a 2 solutions. Bien, vous changez votre plant quand il est arrivé en fin de vie ou vous le coupez à la racine comme elle nous a montré. Là, il avait repoussé, évidemment. When you cut it, like from the bottom, you leave like, what, 2 inches? Yeah, I would leave maybe 3 or 4. OK. À peu près I left 3, 3 or 4 pouces. and it's reestablishing. OK. Donc, vous allez le couper à la base, 3-4 pouces. Vous allez le couper, puis il va recommencer à pousser puis à faire des fleurs et des fruits. Et comme ses racines, son système de racinage, c'est déjà plus gros qu'un baby, un seedling, ben à ce moment-là, ça va repousser plus vite. Donc, it's going to grow faster than if you start back with a new seedling, right? Ça va pousser plus rapidement. Yeah, it kind of depends where your seedlings are at. Wow. Because this plant is 7 weeks old already. Okay. And it's still small because these are micro dwarfs. I think best practice is to start new seedlings, but it is an option to cut them and let them regrow. OK. C'est une option de découper puis que ça repousse à nouveau, mais que la meilleure solution, selon Steffanie, c'est d'avoir des nouveaux seedlings qui sont prêts à mettre dans la tour. And usually your seedlings, you're going to keep tomato seedling like for a while in the nursery, like for micro dwarf, they would be there for like 7 weeks sometimes. Yeah, mine just went into the tower 3 days ago, and they are about 7 weeks old. C'est ça. And I'm waiting for those nice root beds, and they grow great in the nursery, so it's fine there. Ça. Yeah, c'est ça. Donc, elle va laisser dans la pouponnière, donc dans la préparation des semis, les plants de tomates à peu près 7 semaines. Donc, n'ayez pas peur de les laisser là longtemps. Ils ont de l'eau avec des nutriments. À partir du moment où les premières vraies feuilles, vous mettez de l'eau avec les nutriments. L'eau de la tour déjà mélangée avec les nutriments, vous en prenez, vous en mettez dans la pouponnière. Puis, comme ça, après 7 semaines, quand vous les mettez dans la tour, là, ils vont produire plus vite. Because they're going to produce faster when you put them in the tower and they're 7 weeks old, right? Yeah, they've already grown. Just in the last 3 days, they've already grown like an inch. So, okay. Yeah. Oh, that's great. So, about tomato, like pruning, on garde ça. I think that's about it. Yeah, best practice is to start new seedlings. I'm just cutting some and letting them regrow because people seem to love that concept. So you can do it, but I think starting new seeds is the best option. Partir des nouvelles graines, c'est mieux. Et and your tip would be go with micro dwarf variety. Indoors, yeah. It goes back to that. We want food. We want to be replacing the grocery store. We can
grow so many more micro dwarf tomatoes versus a slicer tomato when we're growing indoors. So if we want food, grow the micro dwarfs. Ouais, c'est pour maximiser la production à l'intérieur, réaliser avec cette variété-là. Le but en bout de ligne, c'est d'en manger le plus possible. C'est ce qui va vous faire produire le plus possible, contrairement à des plus grosses tomates qu'on peut slicer. But the Roma, you can still slice them a little bit. Also, yeah, les Roma, ça se coupe aussi, là. I even slice my cherry tomatoes and put them on sandwiches. C'est vrai, même les cherry tomatoes, on peut les couper puis les mettre, les tomates cerises, puis les mettre sur vos laitues ou autre. Et à quel endroit on les met dans la tour? Where do you put them in the tower? Same thing as the cucumber. Any spot you have? Any spot's fine. Okay. Même chose que ça soit en the bottom, again, I wouldn't do the bottom row. Okay. Because we don't want them sitting on we need airflow. So we don't want them sitting on the rim of the tower. Okay. So if you put them on the bottom, make sure you have a cage. OK, ouais, c'est ça. Si on les met dans le bas, ben, on veut qu'il y ait une bonne circulation d'air. Fait que dans le bas, the airflow is less because of the base of the... you don't want them sitting on a surface. Ouais, c'est ça, on veut pas qu'ils soient sur une surface qui ait moins d'air. On va les mettre starting at the second section, right? À partir de la deuxième section, then you put your... And then they're going to go grab the cage, right? Anyway, they're going to go put themselves on the... Yeah, micro dwarfs are kind of bushy and they're going to be... you don't even really need a cage for them. So it's up to you. They kind of just drape down and they're fine. Parce que comme ça c'est très en petit bushes, là, je sais pas en français, en tout cas, vous comprenez. Ils n'auront même pas à s'accrocher sur la cage. So if you don't put cucumber, neither tomato at the basic section, what do you put on this first section down the tower? You don't put lettuce down there either. On met pas de laitue non plus dans la première section. So it gets shaded. À cause de l'ombre. Hardy plants, kale, cabbage. I do a lot of my bok choys that grow really fast. Things that grow vertical. Celery is a great one because they grow up. Leeks. Anything that's hardy and vertical or hardy and bushy. OK. Tout ce qui est quand même assez dur, là, rigide et en bushes ou en vertical. Donc, le kale, le chou, the cabbage, but that you're going to eat the leaves, right? Yeah. Out of it. OK, qu'on va manger les feuilles. Le bok choy, le céleri, le leek, qui est le poireau. Leek is poireau, I guess. I never remember leek. Anyway. Napa cabbage. I grew Napa cabbage on the bottom quite a bit. Leek is L-E-E-K, right? Yeah. OK. Poireaux, des poireaux. OK, donc dans la première section du bas, ça va être plus ça qu'on va mettre parce que ça, c'est des plants qui sont plus rigides en fait, donc c'est plus facile. Yeah, so that's great. Thank you for a tomato lesson. and for the variety, it's in your ebook. You suggest those which one to buy and which dwarf tomato to buy and pretty much. There's a lot of them and they change year to year, but you're looking for, and this is one thing we should say, there are some varieties of micro dwarfs that have been bred to be so small that they've lost their flavor and don't have a good texture anymore. Oh, okay. So a common one I see people with tower gardens grow is Tom Hat or Little Thumb. Those both are varieties that aren't super great as a tomato. Okay. So we want to look for taste and texture. So what I'll do is find micro dwarfs and then I will read up on the plant itself to see what is the flavor of it. What is the texture? Is this really bred to be food or is it bred to be more like an ornamental? OK, c'est ça. Donc, il y en a des variétés vu qui ont été modifiés pour être petits. Puis ça, des fois, ça va donner des fruits qui goûtent moins bons, qui sont plus fades. Donc, c'est important de lire puis voir est-ce que c'est des plants qui ont été produits plus pour la nourriture, pour que ça goûte bon ou c'est plus ornemental. Donc, c'est important de regarder les variétés. Puis, elle en suggère différentes variétés là, dans son livre. Puis, on va en mettre aussi dans le lien du vidéo. And it's when they have been breeded, they are still non-GMO, right? Yeah. It's basically like you would breed a dog. You take two different dogs to try and get characteristics. OK, c'est comme quand les chiens, vous prenez deux
deux races de chiens pour faire une certaine caractéristique. C'est un peu ça avec les tomates. Donc, c'est quand même sans OGM. Okay. And I use my catalogs. So what I do is I've got, this is by Totally Tomato, which I know is probably not in Canada, but if you can find experts in tomato seeds, their catalogs will tell you right here. It tells me exactly what the fruit tastes like and the texture. It tells me with this one that as long as I harvest the fruit, it'll continue to produce fruit. So you can get a lot of information by reading up. These are free. You can request catalogs from different seed companies and just learn about the fruit because that'll help you become a better gardener. Okay. And they have it on their website too, I guess. Yeah. Okay. Donc, c'est ça, c'est de regarder les compagnies qui se spécialisent plus justement dans les tomates. Là, le donner un nom de compagnie aux États-Unis. Au Canada, on en a aussi à vous suggérer. Et il y a beaucoup de descriptions sur le plan en question. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va goûter? La production que ça va faire aussi. Donc, eux le savent, évidemment, c'est puisqu'ils en vendent. Donc, c'est important de s'informer puis s'éduquer là-dessus pour éventuellement trouver la variété que vous allez préférer. Mais bien sûr, on vous en suggère qu'on a déjà testé puis qu'on sait que ça va bien aller. Donc, on va mettre les liens. Et dans son livre e-book, d'ailleurs, je termine là-dessus, on met le lien dans la description du vidéo ici. Steffanie a créé un e-book autant en anglais qu'en français avec tous ses conseils, tous ces trucs pour l'ensemble de toutes les plantes, pour ceux qui cultivent avec le Tower Garden. Donc, c'est un livre qui est vraiment pas cher, ça va être une bible pour vous aider pour avoir du succès avec la tour. Et en plus, vous pouvez également vous procurer le journal de bord pour prendre en note tout ce que vous faites pousser, quand est-ce qu'on doit quand est-ce qu'on doit partir d'autres semis pour être sûr de vous y retrouver puis de ne pas être pris au dépourvu puis de ne pas avoir de plan pour mettre dans votre tour. Donc, c'est intéressant d'avoir ce journal de bord là aussi. Donc, on met le lien ici dans le vidéo. Thank you so much, Steffanie. We'll see each other for another module soon. Donc, on va se revoir bientôt pour une autre vidéo avec une autre